Oui, mes chers collègues, comme ça a été dit précédemment, je voudrais revenir sur la situation inacceptable des 315 salariés et la responsabilité énorme de la ville de Paris dans cette situation. Est-ce que vous réalisez qu'au moment où nous délibérons tranquillement du service public Vélib et de la convention mixte Autolib et Vélib Métropole, et donc voilà, de l'extension sur le territoire, et donc de la fierté de ce que nous pouvons porter à travers Vélib comme expérience unique, et qui, de fait, depuis, s'est développée dans plein d'autres villes. Il y a 315 salariés qui sont directement responsables de la réussite de cette opération, qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir, qui ne savent pas s'ils vont pointer au chômage d'ici peu. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? 315 salariés de Cyclocity, société qui dépend donc de JC2Co, qui aurait dû être automatiquement repris par Smooth & Go. Automatiquement repris par Smooth & Go si la ville s'était préoccupée du devenir des salariés quand elle avait défini le contrat, le cadre juridique dans lequel nous faisions affaire avec JC2Co. Parce que si la ville, par exemple, avait dès le début décidé en régie directe la gestion de ce service public et que ce soit des fonctionnaires de la ville, on n'aurait pas cette situation où 315 personnes ont la trouille aujourd'hui dans le ventre chaque matin de se dire je vais peut-être pointer à la NPE. Donc c'est une situation gravissime. La position de Cyclocity est par ailleurs d'une hypocrisie totale. Nous allons étudier les CV sans aucune garantie de reprise. La position de Smooth & Go, la position de JC2Co n'est pas plus acceptable car JC2Co a une responsabilité première puisque c'est l'employeur. Mais la responsabilité de la ville est pleine et entière. Il faut absolument que les élus qui se sentent quelque part redevables de ce qui est en train de se passer mettent tout leur poids dans la discussion, que ce soit avec JC2Co ou que ce soit avec Smooth & Go. La présence d'un maximum d'élus au tribunal le 3 octobre, au TGI Nanterre, lorsque les syndicats et les salariés vont se défendre, eh bien, serait la bienvenue. Et évidemment, je soutiens également les amendements considérant la tarification sociale afin qu'elle soit maintenue. Il faudrait même tendre vers la gratuité pour que le développement de ces services publics puisse être vraiment une alternative à la voiture pour toutes et tous. Mais vraiment, arrêtons de croire qu'on peut avoir le développement de services publics gérés par des entreprises privées qui prennent celles et ceux qui travaillent pour des travailleurs Kleenex. Je vous remercie.